pas si vous ressentez cet amour. Quelle beauté. Vous savez, moi je me rappelle de ça. Je suis touché en vous le disant. Je me rappelle que tout petit, j'avais, je sais pas, peut-être 8, 9 ans, 10 ans. Je me rappelle que je venais dans ce terrain là. C'était une caravane à l'époque. J'étais tout petit avec ma mère. Je voyais les musiciens, les guitaristes, il y avait quelques personnes. Il y avait Pinot, les anciens qui étaient là. On faisait les réunions, c'était une toute petite assemblée. Et puis on a grandi. Et après pendant un moment j'ai mal tourné. On n'est plus à l'église. On n'est plus à la réunion. Mais l'église grandissait. Après il y avait des algécos, puis ça grandissait, ça grandissait, ça grandissait. Et le Seigneur un jour, il a fait ce miracle dans nos vies. Et aujourd'hui, ce matin, je suis là, je vois de cette assemblée, quelle beauté, Seigneur. Quelle beauté, quand je me rappelle de ça, je vois l'œuvre de Dieu. Quelle grandeur. Toutes ces familles que Dieu a sauvées. Tous ces foyers que Dieu a réconciliés. Celui qui a fait ça, mes frères et sœurs, c'est le cœur de Dieu. Et j'aimerais vous parler ce matin de quelque chose qui m'a fait du bien à moi personnellement. C'est un message qui me concerne. Qui concerne les prédicateurs, les diacres, qui concerne aussi l'Église. J'aimerais lire la parole de Dieu si vous voulez. La Bible dit dans le livre de Jérémie, au chapitre 3 et le verset 15, et c'est Dieu qui parle, et il dit, « Je vous donnerai des bergers selon mon cœur. » Et un autre texte nous dit dans Ézéchiel, chapitre 36, verset 26, « Je vous donnerai un cœur nouveau. » Amen. Et j'ai donné un petit titre au message ce matin, je n'ai pas l'habitude de le faire, mais je le fais ce matin, c'est « Avoir un cœur de berger. » Quand on lit la parole de Dieu, tous les hommes de Dieu, de la parole de Dieu, les grands hommes, beaucoup d'hommes de Dieu, ont été une fois dans leur vie bergers. Abel a été berger. Jacob a été berger. Moïse a été berger. David, qui était appelé le berger d'Israël. Amos. Et beaucoup de prophètes ont été bergers, une fois bergers dans leur vie. Jésus, le Sauveur, est appelé le bon berger. Et Dieu lui-même, dans le psaume 23, se compare aussi à un berger. Et je dis, Seigneur Jésus, c'est ce cœur-là que je veux. J'ai demandé ça à Dieu, cette prière. Et j'aimerais vous dire ça ce matin. C'est pas que pour les pasteurs. C'est pour l'Église. Parce que toute l'Église de Dieu a besoin d'avoir ce cœur de berger. J'aimerais vous dire ce matin que ma mère a été un berger pour nous. Elle a été un exemple pour nous. Vous savez, le contraire du berger, c'est le mercenaire. C'est la Bible qui nous en parle. Je vais vous lire ce texte. La Bible dit dans Jean, chapitre 10, verset 11, le Seigneur dit, « Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. » Mais le mercenaire, c'est celui qui est berger, mais qui est payé pour. Le mercenaire, c'est celui qui est loué. Il le fait, mais pour un gain. Mais le mercenaire qui n'est pas le berger, et à qui n'appartiennent pas les brebis, il voit le loup, il abandonne les brebis et prend la fuite. Et le loup les ravit et les disperse. Le mercenaire s'enfuit. Pourquoi? Parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met point en peine des brebis. Il dit, moi je suis le bon berger, je connais mes brebis. Elles me connaissent, comme le Père me connaît et comme je connais le Père. Il dit, je donne ma vie pour mes brebis. Et voilà la différence qu'il y a quand on a un cœur de berger et un cœur de mercenaire. Le mercenaire, lui, il fait tout pour un gain. Vous savez, on peut chanter pour un gain, pour être applaudi des hommes. On peut prêcher pour un gain. On peut faire beaucoup de choses pour un gain. Mais le berger, lui, il le fait par amour. C'est sa motivation, Pinot. C'est par amour qu'il s'occupe des brebis. Même si personne ne le voit, David, même si personne n'était avec lui, même si personne ne l'applaudissait, il était dans le champ de son père et il s'occupait de ses brebis. Vous savez pourquoi? Par amour. Et il était capable d'aller jusqu'à la mort pour ses brebis. Alors, je dis, Seigneur, alors que je méditais ce message, je dis, Seigneur, montre-moi comment, fais-moi comprendre comment qu'il est le cœur du berger, parce que moi je veux ce cœur-là. Et c'est pour ça que j'ai chanté ça ce matin. Change mon cœur, mon Dieu. Change mon cœur.
Donne-moi ce cœur de berger. Donne-moi ce cœur rempli d'amour. Et c'est ce qu'on a besoin, mes frères et sœurs. On a besoin de vivre l'amour de Dieu. Pas besoin d'avoir juste le vêtement de berger, mais d'avoir ce cœur de berger. Et puis je dis, Seigneur, montre-moi dans ta parole. Et là, le Seigneur me dit, t'es obligé d'aller dans le psaume 23. Et puis, quand je vais dans le psaume 23, bien sûr, c'est le berger des bergers, là, c'est le cœur de Dieu. Et c'est David qui nous en parle. Et puis il me dit, regarde Norton, la Bible dit, l'apôtre Paul dit ça. Il dit, soyez mes imitateurs, comme moi je le suis du Christ. C'est-à-dire que le cœur du berger, il est dans le psaume 23, là. Et puis si on veut, ce matin, on peut s'identifier à lui et dire, Seigneur, c'est ce cœur-là que je veux. Amen. Alors la Bible dit, l'Éternel est mon berger. Et il dit ça, David, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Quand tu as le cœur du berger, j'ai marqué ça, avoir le cœur d'un berger, c'est s'assurer que les autres autour de nous ne manquent de rien. Vous savez, il y a un texte de la Bible qui dit ça. Je vais vous le lire. Il dit, si quelqu'un possède les biens du monde et que voyant son frère dans le besoin, il lui ferme son cœur, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Petit enfant, n'aimez pas en parole et avec la langue, mais en esprit et en vérité. Le cœur du berger s'assure que celui qui est près de lui ne vit pas dans le manque. Mais j'aimerais pas juste vous parler de l'argent ce matin. Il y a des personnes autour de nous, dans nos familles, qui vivent dans le manque spirituel, dans la souffrance. Il y a tellement de besoins autour de nous. Et puis des fois on vit pour nous-mêmes. Alors qu'il y a tellement besoin là, juste près de nous, à côté de nous. On se tue des fois pour aller à des kilomètres, alors que le besoin est en face de chez nous. Je vous explique ce témoignage. Un jour, une femme avait fait beaucoup de misère à ma mère lorsqu'elle était divorcée avec mon père. C'était une amie à elle, qui n'était pas chrétienne, et puis elle avait fait plein de misère. Plein de misère. Cette femme, c'était des gens qui avaient de l'argent, qui étaient assez bien. Et vous savez, dans la vie, la roue, elle tourne. Et puis cette femme avait fait beaucoup de mal à ma mère. Et puis des années se passent. Mon père était en prison. Ma mère a des balles dans Paris sur un marché comme ça. Elle m'a expliqué ça. Et elle dit, Norton, elle dit, quand je suis sur le marché, elle dit, je vois arriver la femme, et ça a mal tourné dans leur vie depuis quelques années, ils se retrouvent, les gens, ils n'avaient rien. Et puis d'un seul coup, cette femme se retrouvait dans le manque. Elle était dans le manque d'argent, dans le manque spirituel, dans un état terrible. Et elle dit, ça faisait 7-8 ans qu'on ne s'avait pas vu. Et d'un seul coup, je vois cette femme sur le marché, elle n'avait pas de place. Le placier l'avait renvoyé, il n'y avait pas de place. Et c'était en plein hiver. Il faisait une froide, il faisait moins 2, moins 3. C'était à Paris, en plein Paris. Et elle dit, d'un seul coup, je la vois. Elle dit, je sais qu'elle est dans le manque, je sais qu'elle est dans la souffrance, qu'elle a plein de problèmes. Il avait fait tellement de misère. Et puis, vous voyez que la femme a grelotté comme ça par la froid, comme ça. Et puis d'un seul coup, elle rentre dans l'auto, ma mère, elle avait une grosse veste comme ça. Mais je le sais devant Dieu, je ne dis pas parce que c'est ma mère, hein, mais c'est une femme qui a un cœur de berger. Amen. Voilà la réponse d'un chrétien face à l'adversité. Elle a pris le manteau comme ça. La femme, elle ne l'avait pas vu, elle était devant le placier comme ça. Elle a pris le manteau puis elle l'a recouvert. Elle l'a embrassé. Elle a dit, viens, j'ai une place pour toi. Et la femme, elle a éclaté en sanglots. Il y a un texte qui dit dans Ésaïe 58, si tu vois un homme nu, couvre-le. Couvre-le. Mes frères et sœurs, Ésaïe 58 nous parle du jeûne. Vous savez, on peut jeûner 1 jour, 2 jours, 3 jours, 15 jours. Mais s'il n'y a pas le cœur du berger, mes amis, mes frères et sœurs, et c'est ce que je demande à Dieu. Elle a couvert cette femme. Et le berger, c'est ça. Celui qui a le cœur du berger, il s'assure qu'autour de lui, ça manque de rien. Quand il y a un manque, quand il y a un besoin, le cœur du berger s'approche de ses frères. Il veut aider, il veut encourager. Et voilà ce cœur qu'on a besoin. Je continue, vous êtes avec moi? La Bible dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Donc si on a le cœur du berger, ce matin, on va s'assurer qu'autour de nous, ça ne manque de rien. Je m'arrête une seconde encore là-dessus. J'ai mon petit qui est là. Il a 19 ans.
je le dis devant Dieu, je suis un garçon, voilà, je vis le jour. Je ne peux pas tout lui apporter. Mais je vais vous dire quelque chose. Je voudrais dire à mon fils, ce matin, il le sait moi aussi, mon fils, le berger est avec nous. On ne manque de rien. Quelle beauté. Quelle beauté d'avoir le berger dans sa famille. Que Dieu soit béni. Je vois mes copains qui sont là, Laura et les garçons, tous les frères qui travaillent pour Dieu dans la mission. Le berger est avec nous, mes frères. Il est avec nous. Avec notre frère Michel ce matin. Dieu est avec lui. Je continue. La Bible dit, le berger, il me fait reposer. Quand tu as le cœur du berger, t'apportes le repos avec toi. Que c'est beau quelqu'un, mes frères et sœurs, de reposant. Quelqu'un qui t'apporte le repos. Il y a tellement d'agitation aujourd'hui. Combien d'hommes, des femmes sont agités. Mes frères et sœurs, quelle vérité. Des fois, il y a des personnes, ils montent vers toi, mais ils t'agitent. Ils t'agitent par leur conversation, ils t'agitent par leur façon de faire, ils sont agitants. Parce qu'ils sont eux-mêmes agités. Mais lorsqu'il y a quelqu'un qui a le cœur du berger qui vient, ça vous arrive ça? Quelqu'un qui vient, qui rentre chez toi, vous savez ce qu'il fait? Il apporte le repos avec lui. Il te repose. Un jour, je vous explique ce témoignage vrai. Un jour, il y avait une fille qui était agitée. Tellement agitée que certains hommes croyaient qu'elle était carrément possédée, la fille, tellement qu'elle était agitée. Elle était bizarre. Et puis les hommes essayaient de l'aider, ils essayaient de faire quelque chose, alors on essaye des fois, et des fois on se trompe, il faut faire très attention, je le dis aux prédicateurs qui sont là, mais c'est la vérité. Vous savez, tout le monde n'est pas possédé, il faut faire très attention. Elle était agitée la personne, là. Elle était pas bien. Et puis ils essayaient d'aider cette femme. Et à un moment, il y a un serviteur qui est monté. Et ce serviteur, il avait un cœur de berger. Et comme il a vu cette sœur, il a eu une vraie peine pour elle. Et il explique ce témoignage, elle est agitée, elle n'était pas bien. Et le Saint-Esprit lui dit, prends-la dans les bras. Et ce pasteur est venu, il a fait quelque chose, parce que le texte dit, il me fait reposer. Lorsque le serviteur de Dieu, il prend la petite dans les bras, là, lorsqu'il la prend dans les bras et qu'il prie avec elle, vous savez ce qu'elle fait la petite? Elle s'en va. Elle se couche dans le lit. Elle se réveille le matin, délivrée. Le berger, il me fait reposer dans de verts pâturages. Quand tu as le cœur du berger, tu amènes les autres dans la fraîcheur. Et c'est ce qu'on a besoin, mes frères. Hein, on a besoin de fraîcheur. C'est ce qu'on disait Ephraïm tout à l'heure, on parlait des frères. Il dit là, il y a un esprit, il y a une fraîcheur qui arrive. Et c'est ce qu'on a besoin. Et c'est ce que je ressens ce matin, moi, dans l'église, là, devant Dieu. Je ressens de la fraîcheur. Je ressens de la vérité. Je ressens de la communion, de l'amour. Que Dieu soit béni pour les bergers que Dieu aussi a établis ici. Des hommes qui ont un cœur pour les âmes. Je le dis devant Dieu. Je le dis ce matin, devant le Seigneur Jésus, je ne jette pas fleur aux hommes. Mais je le dis parce qu'il a cet ancien Pinot. On peut faire des réunions partout ici. Que ça soit à côté, là, dans les maisons, partout. C'est des hommes qui ont ouvert les portes. Goy aussi, les frères qui sont là. Ils ont ouvert les portes. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils veulent que les âmes viennent à Dieu. Pour les âmes à cœur. Et avoir le cœur du berger, c'est ça, c'est avoir les âmes à cœur. Je continue. Il me fait reposer dans de verts pâturages. La Bible dit, il me dirige. Quelqu'un qui a un cœur de berger, c'est quelqu'un qui sait aussi diriger son foyer, savoir diriger ses enfants, sa famille, mais où aussi? C'est ça la chose. Où? La Bible dit, il me dirige près des eaux paisibles. Mais qu'est-ce que c'est que les eaux paisibles? La Bible dit dans le psaume 1, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. La Bible dit, il est comme un homme dont les racines s'étendent vers le courant d'eau. Et puis les eaux paisibles, Julo, c'est quoi? C'est la parole du Maître. C'est la parole du Seigneur. Et le véritable berger, celui qui a le cœur de berger, qui n'est pas un mercenaire, il amènera toujours le peuple et son foyer vers les courants d'eau de la parole. Que Dieu soit béni. C'est un homme qui est près de la parole. Et ce qu'on a besoin dans cette fin des temps, mes frères et sœurs, Église de Chelles, ce qu'on a besoin dans cette fin des temps, c'est d'être près de la parole de Dieu, près de l'enseignement. Il y a tellement de fausses doctrines aujourd'hui des mercenaires qui ont semé des choses, qui ont emmené le peuple dans des choses terribles. Mais on a besoin d'hommes qui sont enracinés dans la parole de Dieu. Mes frères et sœurs,
C'est la parole de Dieu qui est efficace. C'est pas l'éloquence des prédicateurs. C'est pas parce que je prêche bien. Il y a des hommes dans le monde, sur Internet, ils prêchent bien, c'est beau ce qu'ils disent, mais ils prêchent des erreurs, des fausses doctrines, des faux enseignements. Mais la Bible dit que celui qui a le cœur de berger, il amène toujours le peuple près des courants d'eau. Je rends gloire au Seigneur pour notre mission. Je rends gloire au Seigneur pour nos bergers. Que Dieu soit béni. J'ai écouté des hommes, dans notre mission, des hommes qui n'avaient peut-être pas la grande connaissance, mais qui apportaient des petits messages tout simples. Tout simple, Seigneur. Mais il y avait la puissance de Dieu derrière. L'onction de Dieu derrière. On était, je vous explique le témoignage là, on était au séminaire avec les garçons à la neige. On était ceux qui. Il y en a plein qui étaient là. Hein. L'autorité et la puissance de la parole de Dieu. On a eu des réunions, je ne vous dis pas les réunions de merveille. Et puis un matin, il y a un frère qui doit prêcher. Regardez la puissance et l'autorité de la parole de Dieu. Hein. Le Seigneur lui dit ça. Toute la nuit dans la station, il n'arrive pas à dormir. Le Seigneur lui demande quelque chose de particulier. Le Seigneur, il dit, ce matin, tu ne prêches pas. Il dit, tu lis un texte et tu pries. Est-ce qu'il peut se passer quelque chose juste en lisant un texte et prier? On était 600 personnes dans la salle. Il est arrivé. Il dit, voilà, j'ai pas dormi de la nuit, il dit, je suis obligé de faire ce que Dieu m'a demandé de faire. Bon, on avait eu toute la semaine de l'enseignement, on avait eu des réunions. Et là, c'était la dernière réunion. Il dit, je fais ce que Dieu me demande. Il ouvre la Bible et il lit un texte. Il dit que celui qui a soif, qui vienne aux eaux. La parole, comme il dit ça, là, il ferme la parole de Dieu, 20 baptêmes du Saint-Esprit. J'ai jamais vu une réunion comme ça. Il y a 600 personnes à genoux dans la réunion. J'ai jamais vu une puissance comme ça. J'ai dit, Seigneur, tu vois pas la puissance de l'autorité de la parole? Et puis nous, on veut la négliger. Mes frères et sœurs, j'aimerais vous dire quelque chose ce matin. La parole de Dieu, c'est pas un objet de décoration. C'est pas juste quelque chose qu'on met en rouleau comme ça dans notre camping avec de la même couleur que la moquette. C'est pas juste ça la vie de la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est un pain, c'est une nourriture. C'est quelque chose qu'il faut s'approcher, qu'il faut aimer. Vous comprenez ça? Il faut la chérir, la parole de Dieu. La Bible dit que l'homme qui a le cœur du berger, il me dirige près des eaux, toujours près des eaux. Je vous explique encore ce témoignage. Bon, je ne veux pas blesser personne ce matin, mais c'est une grande vérité ce que je vous dis. Aujourd'hui, on fait faire des bibles, vous avez vu les couleurs, toutes les couleurs. On a ménagé à avoir des bleus, des jaunes, des couleurs. Un jour, j'avais vu quelqu'un, il s'habillait, à chaque fois qu'il s'habillait, il avait la Bible qui allait avec la veste. Alors, la Bible bleue, oui, bleu, Bible bleue. Vous voyez, c'était une merveille, quoi. Les scasses, il fallait que les pages, il fallait qu'ils soient un petit peu froissés, ça aurait été un peu mieux. Ah oui. La Bible dit que lorsque Jésus est passé avec ses disciples, ils ont passé dans le champ de blé, c'est la parole, ça. Ils ont passé dans le champ de blé, la Bible dit, ils ont froissé pour s'en nourrir, ils ont froissé des morceaux de blé, là. Vous comprenez? Il faut que la parole, elle soit froissée. Il y avait une dame à Chelles. Peut-être que Pino a dû la connaître, peut-être, c'est vieux ça. Elle s'appelait Sœur Marceline. C'était une noire. Elle était grande comme ça. Et c'était une gadget des Assemblées de Dieu. Bon, elle était quand même assez doctrinale, après je sais pas. Vous voyez, elle aimait la parole. Mais elle avait un témoignage, elle avait un petit travail. Vous savez ce qu'elle faisait? À distribuer des prospectus, à distribuer la parole, quoi, des prospectus dans les boîtes aux lettres, à distribuer dans les hôpitaux. Elle allait visiter les malades à Montfermeil dans les hôpitaux de vieux, là. Les EHPAD. Elle allait dans les EHPAD et elle distribuait des prospectus. Et cette gadji, là, toute notre vie entière, elle est venue chez nous. C'était une copine à ma mère. Elle est venue, mais alors, des dizaines de fois vers nous. Elle venait, dès qu'il y avait un malade, elle était là. Dès qu'il y avait quelqu'un qui partait, qui avait un mort, elle venait. C'était terrible. Dès qu'on était dans les moments de souffrance, elle venait, puis elle nous témoignait, tout ça. Et un jour, cette gadji-là est tombée malade. Et puis ma mère, elle me dit, mon fils, t'as vu Zinda, elle dit Marceline, là, elle est malade. Elle dit, on n'irait pas la voir. Eh bien, j'y viens, si tu veux, tu vas aller prier pour elle, faire une vie, elle avait la mauvaise maladie. Mais au moins 80 ans, la vie, après. Alors je rentre, c'était à HL, là, rue Gambetta. Écoutez bien. Cette dame-là, elle a été veuve très jeune. Elle a été veuve, elle avait 25 ans, son mari est mort. C'est ce qu'elle a fait, elle avait un terrain à Gagny en bas. Elle a vendu le terrain, à l'époque, et elle a donné la moitié des sous pour acheter une église. Imaginez-vous la dame que c'était. Hein. Et elle s'est mise dans l'appartement à HL, au 8e étage rue Gambetta. Et là, je rentre dans l'appartement de ma mère. Et quand je rentre dans l'appartement, je vous explique l'appartement pour que vous compreniez. À 2 pièces. Une pièce là, puis une petite cuisine. Mais alors, une simplicité, une chaise. Quelque chose de simple, mais alors, plus simple que ça, tu ne pouvais pas. Et là, je rentre vers elle. Et là, je dis, Marceline, ça va, je parle avec elle. Elle dit, je suis content de te voir, Martin. Elle dit, je vois plus clair. Elle dit, je suis pas bien, dit, tu as fouillé pour moi, oui.
Elle dit, par contre, elle dit, je vais te demander quelque chose. Elle dit, avant que tu peux. Je dis, moi. Elle dit, j'aimerais que tu me lises un texte de la parole de Dieu. Elle dit, parce que je tombe aveugle, je ne peux plus lire. Et j'ai pas pris ma Bible. Et j'ai dit, t'as une Bible? Et oui, j'ai une Bible. Elle dit, prends-la, elle est là. Quand j'ai pris la Bible de cette gadjila dans ma main, j'ai pleuré. Je dis, Seigneur, c'est pas possible. Elle était en miettes, les pages étaient en miettes, il y avait des notes dedans, des notes. Elle était en charpie, la parole de Dieu, tellement qu'elle était usée par la lecture. Et là, quand je lis, j'ai lu deux textes, j'ai lu Apocalypse chapitre 1, heureux celui qui lit, heureux celui qui entend, et je vais lire le psaume 23. Et comme j'ai lu ça là, des grandes, juste en écoutant la parole, elle commence à pleurer. Et avec l'accent créole, elle dit, elle est bonne ta parole, Seigneur. Je me fais rire, hein. Mais moi, j'étais en guerre, je pleurais, je dis, Seigneur, mais Seigneur, je veux aimer ta parole comme ça, je veux être près du courant d'eau comme ça, Seigneur. C'est comme ça que je veux être près du courant d'eau, Seigneur. Et puis cette dame-là est partie. Écoutez le témoignage, elle est partie. Elle est partie peut-être quelques mois plus tard, elle est partie. Et comme elle est partie, j'ai pas pu aller à l'enterrement, on était en mission. J'ai pas pu aller, ma mère a été. Comme ma mère a été, elle dit, mon fils, j'étais à l'enterrement, elle dit, j'ai jamais vu autant de monde de ma vie. Elle dit, il y avait, je sais pas, 3000 personnes. Elle dit, ça devait être une gadji connue. Elle dit, je te dis pas le monde. Elle dit, il y avait tous les prédicateurs des pays africains. Là. Et puis, le soir, je me couche et je fais un songe, je vous l'explique. Je fais un songe. Le lendemain qu'elle est morte. Et quand je fais ce songe-là, je me retrouve dans l'appartement. Et quand je me retrouve dans l'appartement de cette femme-là, et puis il y a sa fille qui est là. Et là, j'ai dit, ta mère, elle est partie. J'ai dit, c'était une femme de Dieu, ta mère. Elle a dit, Norton, viens, tu vas passer. Je vais te faire quelque chose. Et je voyais une petite porte, une toute petite porte, dans le rêve. Et elle me dit, passe de l'autre côté là-bas. Et j'ai dit, il y a quoi derrière? Elle dit, passe, tu vas voir. Et quand je me baissais comme ça, elle allait se baisser pour rentrer. Il y avait une autre pièce derrière, mais la pièce, vous savez comment elle était grande? Elle faisait 2 fois la salle. Et ça faisait tout des tables de mariage, tout des tables rondes comme ça avec des fleurs. Comme si qu'elle allait avoir une grande soirée, avec des lustres de partout. Une merveille, un peu comme la salle que tu fais les réunions. On fait les réunions, enfin, toi, à Paris, là, les grandes réunions, là. Une salle comme ça, blanche, avec tous des tables, mais décorées terribles. On pouvait asseoir au moins 1000 personnes. Et là, dans le rêve, je regarde ma femme, dans le songe, je dis, Fadam, tu vois pas la pièce qu'elle avait derrière, cette gadji-là, j'y savais pas. Je crois qu'elle avait un tout petit appartement, juste ça, moi. Je ne vois pas ce qu'il y avait derrière. Et là, le Seigneur me parle dans mon cœur, dans le rêve. Il me dit, tu sais ce que c'est ça? Il dit, c'est des œuvres cachées. Il dit, toutes les personnes que tu vois là, il dit, les 1000 personnes que tu vois, il dit, c'est toutes les personnes qu'elle a œuvré pour amener au Seigneur. Personne ne le savait, hein. C'est des œuvres cachées. Et c'est ça, mes frères et sœurs, avoir un cœur de berger et être près de la parole de Dieu. On continue. Alors la Bible dit, il me dirige près des eaux paisibles. Et la Bible dit, il restaure mon âme. Quelqu'un qui a le cœur de berger, c'est quelqu'un de restauration. Il restaure. Il est là pour réparer. Il veut aider. Quand on lit Isaïe 58, lisez bien Isaïe 58, on le prend, et que Dieu soit béni, on le dit. Jésus, le réparateur des brèches, c'est une grande vérité, et c'est vrai. Mais quand on lit Isaïe 58, comme il dit, on l'appellera le réparateur des brèches. Il parle du jeûneur, il parle de celui qui est en train de jeûner. Il dit, si tu jeûnes de la bonne façon, il dit, on t'appellera réparateur des brèches. Quelqu'un qui a le cœur de berger, mes frères et sœurs, c'est quelqu'un qui répare. C'est quelqu'un qui restaure. C'est quelqu'un qui ne veut pas la division. C'est quelqu'un qui veut aider, qui veut restaurer. On continue. La Bible dit, il me conduit dans les sentiers de la justice. Vous savez ce que c'est ça? Conduire quelqu'un dans les sentiers de la justice, c'est l'amener à la vérité. Vous savez qu'autour de nous, dans nos familles, il y a des gens qui ont besoin d'être conduits dans les sentiers de la justice. J'ai mon père, moi, qui a besoin d'être conduit dans les sentiers de la justice. J'ai ma famille qui a besoin d'être conduite. Mes frères et sœurs, vous savez que l'Église a un ministère, le ministère de l'Église, c'est le ministère de la réconciliation. On est appelé à amener les âmes à Dieu. Et ce n'est pas juste le travail des serviteurs de Dieu, non, c'est le travail de chaque enfant de Dieu, chaque chrétien. Amener quelqu'un, amener une âme, il me conduit, celui qui a le cœur de berger, il veut conduire quelqu'un à la foi. Il prie pour ça, il jeûne pour ça, il veut conduire les âmes à la foi. Et ce n'est pas juste le travail des pasteurs, je le répète, mes frères et sœurs. On se repose trop sur les serviteurs de Dieu. Faites le boulot, mais on a besoin de vous. Tu peux aussi amener des âmes à Dieu, toi, par ton témoignage, par ce que tu fais. Parce que si tu as un cœur de berger, tu sais qu'est-ce qu'il va faire le Seigneur? Si tu as un cœur de berger,
il va t'amener des âmes, le Seigneur. On était en Israël il y a quelques jours. Alors on prêchait, nous, sur les sites. Il y avait un garçon qui était rétrograde avec nous. C'est ce qu'ils ont fait, les chrétiens, le soir. On était fatigués, nous, les pasteurs, on s'est couché. Ah, on va se coucher, on est fatigués, on se couche. Mais les petits chrétiens, ils mouraient. Quelques hommes, ils ont pris le garçon rétrograde, ils ont dit, quelques chrétiens sont venus dans une chambre. Ils ont parlé de Dieu. Ils ont parlé de Dieu. Et puis d'un seul coup, à 2h du matin, on écoute des baptêmes du Saint-Esprit, on écoute des gens qui parlent en langue, qui sont bénis. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Il dit, ma balotte, les garçons, le garçon est revenu à Dieu. C'est les chrétiens, un petit groupe de copains, ils l'ont ramené au Seigneur. Il dit, je reviens au Seigneur. Il est revenu à Dieu. Vous comprenez? Mes frères et sœurs, avoir un cœur de berger, c'est vouloir amener les autres à la justice. C'est vouloir amener les autres à la foi. Et Dieu a besoin de toi pour le faire. Mes frères et sœurs, nous sommes la mission Vie Lumière. Amen. Et la mission Vie Lumière, excusez-moi, c'est pas juste le président, c'est pas juste nos anciens qui sont là. La mission Vie Lumière, c'est tous les frères qui sont là et les sœurs. On a une équipe, que Dieu soit béni. On est unis ensemble, les églises, on a à Paris. Il y a combien d'églises à Paris, frère? Il y a 43 églises à Paris, 43 églises, et puis ça fait que de pousser quand même comme des champignons. C'est que Dieu soit béni. Je sais que Frahim, il a un cœur de berger, c'est ce qu'il veut, il nous le dit à nous. Ils veulent des églises partout, et que Dieu soit béni. Il faut que le maximum de monde vienne à la foi, mes frères et sœurs. Il faut qu'un plus grand nombre soit sauvé, comprenez? Le Seigneur revient, c'est la fin. Alors que Dieu soit béni. Vous avez un cœur faire l'œuvre de Dieu? Vous voulez aller dans les pays de l'Est? J'ai des copains qui y vont là, ben allez-y les frères. Allez prêcher l'évangile partout. Faites des réunions dans vos maisons. Si tu as un cœur de berger, tu vas t'occuper de tout le monde. Si tu as ce cœur-là, le Seigneur te donnera des œuvres. La Bible dit qu'il a préparé des œuvres d'avance afin que Frahim les accomplit. Ben non, pas juste Frahim. Afin que nous les accomplissions. Amen. Nous, c'est qui, nous? Nous, c'est moi. C'est toi, Lumière. C'est l'église de Nice. Nous, c'est la mission, c'est nous. Afin que nous les accomplissions, il me conduit dans les sentiers de la justice. Et la Bible dit, écoutez bien, et je m'arrête sur ce mot-là parce que c'est important. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Et ça, ne l'oubliez jamais. Si vous arrivez à amener une âme à Dieu, c'est toujours à cause de son nom. Amen. C'est pas parce que tu prêches bien, pasteur. C'est pas parce que tu connais bien la Bible, c'est toujours à cause de son nom. Vous comprenez? Toute l'œuvre de Dieu, cette mission, notre grande mission Vie Lumière, c'est à cause de son nom. C'est lui qui l'apporte. Je ne sais pas si vous vous souvenez, le matin que Frahim a prêché à la dernière retraite, la prophétie que Peter avait donnée, le matin, quelle prophétie? Il dit, c'est moi qui vous porte. C'est à cause de son nom qu'on peut amener une âme à Dieu. C'est à cause de son nom. Tu dis, mais comment que je vais faire? J'ai pas la capacité, moi. Il y a des garçons qui sont appelés au ministère, là. On n'a pas la capacité, on ne sait pas parler, on n'a pas une grande connaissance. Mais c'est pas à cause de ta connaissance que tu amèneras les âmes à Dieu. C'est parce que c'est à cause de son nom. Prêche son nom. Vis son nom. Ça. Vis avec lui. C'est lui qui te porte. C'est à cause de son nom qu'on amène les âmes à Dieu. Et je continue. Et là, je vous ai expliqué une expérience merveilleuse que j'ai fait il y a quelques jours. Et c'est là que j'ai reçu ce message, je vais vous l'expliquer. Le texte continue. Il dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, il dit, je crains aucun mal, car tu es avec moi. Mes frères et sœurs, avoir le cœur de berger, c'est accompagner aussi. C'est être avec ceux qui sont dans la souffrance. Vous comprenez? Il dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, quand je suis dans le deuil, dans la peine, je crains aucun mal, car tu es avec moi. On était en Israël il y a quelques jours, je vous explique ça. On était en Israël, j'y étais 2 fois là. Et puis l'autre jour, quand j'y étais avec les foyers, ma femme, elle est rentrée à l'hôpital. Et je la rentre aux urgences là-bas, à Jérusalem, donc ça fait un peu peur, on n'est pas à Paris, c'est compliqué. Elle avait une crise de pierre, elle n'était pas bien. Et quand je rentre dans l'hôpital, là, ça parle l'hébreu, c'est vraiment compliqué. Et d'un seul coup, il me colle un macaron ici, là. Il me colle le macaron, je rentre dedans. Et puis bon, il la garde, quoi, une partie de la soirée. Et puis, elle sort de l'hôpital, il donne des cachets, tout ça, puis on retourne en France. Et comme on retourne en France, j'avais gardé le petit macaron, je le trouvais trop beau, mais je ne savais pas qu'est-ce qu'il y avait écrit dessus, c'était de l'hébreu. Et quand je le prends comme ça, je le colle sur ma Bible. Et puis je le garde comme ça. Et puis 15 jours après, on retourne en Israël avec les hommes, avec Starky, les garçons. Et comme on retourne en Israël, là qu'il y a un garçon qui était avec nous, le garçon, il revient le soir, ça fait 4-5 jours qu'il était avec nous, un besoin, un garçon qui avait vraiment besoin de Dieu, parce que quelqu'un qui n'est pas chrétien. Alors il venait sur les sites, il se mettait à genoux, il voulait qu'il se passe quelque chose. Il était venu pour ça, pour qu'il se passe quelque chose, mais il ne se passait rien. Alors il demandait, tout, il ne se passait rien. Et puis là, le soir, d'un seul coup, il rentre, il dit
dit, Norton, je me sens pas bien, j'ai mal dans les pieds. Il fait, ouais, elle avait les 2 pieds bleus. Et ça commençait à monter. Il y avait des boutons partout, c'était bizarre. Il dit, je me sens pas bien. Il dit, ben, j'y viens, je t'amène aux urgences. Et je retourne donc à la même hôpital. Me revoilà encore, je dis, Seigneur Jésus, j'ai pris un abonnement à l'hôpital là-bas. Et me voilà dans les urgences là-bas à Jérusalem encore. Et je dis, Seigneur, qu'est-ce que je fais là? C'est pas possible. Et le garçon, il prend une peur sur lui. Et il faut dire la vérité, ça faisait peur. Parce que ce qu'il avait là, ça montait. Ça montait dans les jambes. On avait une peur terrible, il était en train de faire un purpura. Et puis on était dans ce pays-là, là, et d'un seul coup, on arrive un petit peu à se faire comprendre. Et puis il dit, le monsieur, le garçon dit, pourvu qu'il ne me garde pas. Il avait une peur. Il dit, pourvu qu'il ne me garde pas, mon frère, pourvu qu'il ne me garde pas. Et là, je le regarde, je dis, écoute-moi. Je dis, je suis avec toi. Je dis, il arrive n'importe quoi, je ne te quitte pas. Je dis, s'il faut te rapatrier, on te ramène dans l'avion, et on repart. Quand tu seras dans l'avion, je dis, je te laisse pas. Et là, le monsieur il arrive, il dit, bon, il faut qu'on le garde toute la nuit. Là, le garçon, il vient blanc. Alors, qu'est-ce qu'ils nous mettent dans des espèces de petits compartiments, comme ça, c'était pas des chambres, c'était tout des voiles, tout dégagé, comme ça, puis là, il va sur lui, le garçon, à 1h du matin. Et là, je prends la chaise, je me mets à côté de lui, mais tu vas dormir, toi, réveillé, même pas la peine. Et ça fait 4 jours qu'on bougeait, qu'on avait plus les sites, là. Et je suis assis à côté de lui, comme ça, je suis assis à côté de lui, je suis assis sur la chaise. Et le garçon, il dormait, il ronflait, comme ça, il réveillait, il me regardait, tu dors pas? Et je dis, non, je prie pour toi. Et puis j'attends, toute la nuit comme ça, toute la nuit sur la chaise. Et puis on prie pour lui, on prie pour lui. À 7h du matin, le médecin, il passe. Il dit, monsieur, il dit, c'est très grave, il dit, faut le transporter. Soit on le garde ici 10 jours, ou alors il faut le transporter en France. Donc c'est compliqué, un genre de garçon qui veut faire quoi? Ben, il dit, je repars. Alors je dis, écoute, on va prendre un billet d'avion, j'appelle Manix, on prend un billet d'avion, tout ça. On prend, je le mets dans le taxi, le garçon, on retourne à l'hôtel. Je ne vous dis pas la journée, ça fait 2 jours que j'ai pas dormi. On est dans l'hôtel, j'ai toujours le macaron sur la Bible. Le macaron. Et je ne sais pas ce qu'il y a écrit dessus. Et puis d'un seul coup, je amène le garçon, je l'accompagne. Et il y a une fatigue qui vient sur nous, on est fatigué. Et là, on est dans l'aéroport, je prends le billet d'avion. Et le garçon, il arrive comme ça. Pour vous dire que vous savez, on va en Israël. Merci Seigneur pour les sites, c'est bon, un site. Hein, il y a le prétoire, il y a tout ça. Mais Dieu peut se manifester n'importe où. Amen. De ce qu'on arrive dans l'aéroport, on est dans l'aéroport de Tel Aviv, le garçon dit, c'est bon, Antoine, vas-y, repars. Je dis, non, je vais rester avec toi. Je vais rester tout le monde dans l'avion. Et quand je m'assieds avec lui là, il me parle, il ouvre un peu son cœur. Et d'un seul coup, je sens une brèche ouverte. Et comme bien sûr, comme la brèche s'ouvre, je sens qu'il est ouvert. Je prends la parole de Dieu. Il éclate. Il part à pleurer. La présence de Dieu nous descend dessus dans l'aéroport. On commence à prier, on commence à pleurer. Le garçon bénit, en miettes. Et puis, je le mets dans l'avion comme ça, je donne le billet, et je tape sur l'épaule, je l'embrasse, j'allais, je rentre à Paris. Et je remonte dans le taxi. Et quand je remonte dans le taxi dit ça. Il dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je crains aucun mal, il dit, car tu es avec moi. C'est-à-dire que le cœur du berger, il est avec ceux qui souffrent. Et quand je suis dans le taxi, là, je m'assis, le taxi, là, il parle un peu français, je dis, monsieur, il y a écrit quoi, là, sur le macaron? Il dit, il y a marqué, j'accompagne ceux qui souffrent. Et je commence à pleurer dans le taxi, la présence de Dieu me tombe dessus, mes frères et sœurs. Pendant 100 km, j'ai pleuré. Je dis, Seigneur, mais qu'est-ce que tu veux me dire par là? Il dit, Norton, tu veux être proche de moi? Tu veux être vraiment proche de moi? Je dis, oui, Seigneur, je veux être proche de toi. Il dit, la Bible dit que l'Éternel est près de ceux qui souffrent. Il dit, si tu es près de ceux qui souffrent, tu seras près de moi. Que Dieu soit béni. Là, j'ai pris une grande leçon, là. Et Dieu le sait, me faisait comprendre, Norton. Je ne suis pas toujours là où tu crois que je suis. Je ne suis pas toujours dans les grandes réunions, excusez-moi, aujourd'hui, on voit spectaculaire avec les écrans géants, la fumée, tout ça. Non. Il dit, des fois, je suis dans l'hôpital avec quelqu'un qui souffre. Quand tu passes dans la souffrance, quand tu accompagnes ceux qui souffrent, hein, Louis, comme on a resté, rappelle comment le Seigneur a manifesté sa puissance. On a besoin d'aider. Ta famille a souffre en ce moment, je te dis ça. Ta famille a souffre. Tu veux avoir un cœur de berger? Sois avec eux. Sois avec eux. Sois avec ceux qui souffrent. Sois avec ceux qui ont besoin et qui sont dans le besoin. Aidez ceux qui sont dans les problèmes, dans les difficultés. Restez avec ceux qui sont dans la souffrance. Accompagnez ceux qui sont dans la souffrance. Et c'est ça le cœur du berger. Le cœur du berger, c'est pas toujours vouloir être applaudi. Comment tu prêches, comment tu chantes. Non, c'est pas toujours ça. Et merci Seigneur, des fois, pour les bonnes réunions, puis que Dieu soit béni, ça nous est arrivé. Il a bien prêché, c'était beau d'entendre, c'est réjouissant et c'est encourageant. Mais des fois, combien qu'on fait l'œuvre de Dieu, des fois sans le savoir, dans des endroits tout simples. Des fois, tu es là, ton copain il est là, il est dans la souffrance, tu es avec lui. Tu parles même pas de Dieu des fois, tu es avec lui, tu es là, tu es juste là. Juste ta présence. Le texte, il a accompli là. Il dit, je crains aucun mal, car tu es avec moi. Écoute bien. Et là, il dit ça. Il dit, ta houlette et ton bâton me rassurent.
Alors moi, il y a quelque chose qui me rassure ce matin, Pinot. Et c'est ce que j'ai besoin. La houlette et le bâton, je vous lis le texte de la parole de Dieu. La Bible dit, alors je prie, je me mis à m'occuper des brebis, écoutez bien, les plus misérables du troupeau. Il dit, j'ai pris 2 houlettes, je l'appelais Grâce et Union. Et je m'occupais des brebis. Ces 2 houlettes, ils portent un nom, Grâce et Union. La Bible dit, ta houlette et ton bâton me rassurent. C'est rassurant quelqu'un qui apporte la grâce. Que c'est rassurant un homme de grâce. Que c'est rassurant un homme d'union. Quelqu'un qui veut unir, pas quelqu'un qui veut diviser, quelqu'un qui veut unir. Il est là pour l'union, il n'est pas là pour la division, il veut unir. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Que c'est rassurant, mes frères et sœurs, de savoir que nous sommes dirigés par nos frères, des hommes d'union qui veulent unir le peuple, et des hommes de grâce. Parce que le mercenaire, lui, c'est pas un homme de grâce, le mercenaire. Le mercenaire, le bâton, il s'en sert pour frapper les brebis. Il les aime pas, les brebis, donc comme il les aime pas, il les frappe. J'ai écouté ça, vous avez peut-être déjà écouté ça. Il y a un bâton qui sert pour casser la patte de la brebis. Moi, j'ai jamais vu ça, je ne sais pas si c'est vrai, mais j'ai jamais vu le berger casser la patte de la brebis. Et le berger est rempli d'amour. Ce qu'il veut, c'est unir, c'est bénir. Et là, il dit ça. Écoutez bien ce qu'il dit. C'est ça, avoir un cœur de berger. Alors, je me mis à m'occuper des brebis destinées à la boucherie. Les plus misérables du troupeau. Et Dieu, un jour, il m'a parlé dans le texte là. J'allais faire des réunions. Et puis, comme j'allais faire des réunions, vous savez, dans les églises, des fois, ça arrive malheureusement. Il y a des chrétiens, voilà, qui ont du mal. Il y a des chrétiens qui ont du mal. Ils ont du mal dans leur témoignage. Un jour, ils sont chrétiens, le lendemain, c'est compliqué. Voilà, c'est dur. Et puis, j'allais faire des réunions et je prenais, moi, avec moi. Alors, ça me concerne à moi, c'est moi, ça. Hein. Je prenais avec moi. J'allais faire des réunions, je prenais tous ceux qui étaient des bons. L'autre, il chante, c'est même pas la peine. L'autre, il témoigne, c'est bon. L'autre, c'est des bons chrétiens, puis il parle bien. Et puis le Seigneur, il me fait voir un jour. Il me regarde. Il est le petit là-bas. Il ne l'appelle jamais. Et alors lui, il est en miettes. Il a besoin d'être aidé. Le texte, il dit ça. Il dit, je me mis à m'occuper des plus misérables. De ceux que personne ne s'occupait. Et on était en mission, puis il y avait un frère avec nous. Je ne dis pas son nom. Il a commencé, je l'ai vu faire. Il s'occupait de tous ceux. Il a invité tous ceux que personne ne voulait inviter. Parce que des fois, on invite ceux qui nous invitent. Ben oui. L'autre, il m'a fait un grand repas, je fais le grand repas. Il a commencé à s'occuper. Et je le voyais qu'il était béni. Comment Dieu le bénissait dans les réunions. Il pleurait, il était rempli du Saint-Esprit. Il dira comment il fait lui. Il s'occupait de tous ceux que personne ne... Les plus misérables. Eh bien, le cœur du berger, il s'occupe. Il va chercher la brebis qui souffre. La brebis qui a besoin. Que Dieu soit béni. Occupe-toi de ceux qui souffrent. Et je termine là. Je vais terminer avec ça, on va prier le Seigneur. La Bible dit, ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Vous savez ce que c'est dresser la table? Dresser la table, c'est dresser la table. C'est mettre une table, mettre une nappe. En vérité, c'est faire un repas. C'est ça. Mais celui qui a le cœur de berger, tu sais qu'est-ce qu'il fait? Il dresse une table entre toi et tes adversaires. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'il veut le berger, lui? Il veut toujours la réconciliation. Il veut toujours la réconciliation. Il veut toujours que les hommes se réconcilient. T'as 2 copains, il y en a un, ils ne peuvent pas se voir. Mais qu'est-ce que tu fais quand tu fais un petit repas? Tu les invites. Parce que tu veux briser la glace. Parce que tu veux réparer. Ça, c'est la table de la réconciliation. Écoutez bien. Parce qu'il peut y avoir aussi la table de la guerre. Je vous explique encore quelque chose qui m'est arrivé. Écoutez bien. Je sors d'une réunion. Je sors de la réunion. Et quand je sors de la réunion, il est 11h du soir. Les pasteurs connaissent ça. Bien souvent, tu ne manges pas quand tu pêches le soir, t'as vu? Et après la réunion, bien souvent, tu vas manger. Donc tu vas souvent au restaurant, les soupes, tout ça. On était à la soupe il y a 2 jours, ben on aurait pu faire une réunion. Il y avait tout le monde, toute la mission était dans la soupe. Il y avait tous les frères. Et un pasteur qui sort d'une réunion, il a très faim. Hein, les frères? Et là, je sors de la réunion, et puis j'ai ma Bible comme ça, et j'ai une faim sur moi, même pas la peine. Et d'un seul coup, j'arrive dans la rue, donc c'est compté, puis d'un seul coup, à côté, il y avait eu quelque chose, il y avait des gens, on avait fait des réunions vers eux, et ils avaient eu un problème. Il y avait eu un problème avec des autres gens, c'était compliqué. Ils étaient venus au mal, il y avait eu une bagarre, c'était compliqué. Et les gens devaient revenir. Et puis moi, je suis juste à côté avec les campings. Et le garçon, je le connais, donc qu'est-ce que je fais? Il y avait des chrétiens dans l'histoire. Qu'est-ce que je fais? Je prends la Bible, puis je vais aller les voir. Et les gens, ils attendaient le monde qui devait venir les voir. Écoutez voir la situation. Et là, je rentre dans la maison. Et quand je rentre dans la maison, je vois la table. Une table, même pas la peine. Du pain, t'en veux du pain, quoi, un chef-d'œuvre, de la charcuterie, du fromage, un chef-d'œuvre, la table, du vin, des affaires. Il a tous les hommes, une quinzaine d'hommes. Et puis là, il y a des fusils, il y a des affaires. Écoutez, hein. Mais moi,
Innocent, le Seigneur le sait, il connaît ses copains. Innocent, fais pas attention. Puis je voulais prendre un peu la température, leur parler, on va essayer de calmer les choses. J'ai la parole de Dieu comme ça, là. Et puis je rentre dans la maison. Et puis d'un seul coup, je vois tout ça, cette belle table, j'aimerais la fin. Et là, d'un seul coup, l'homme, il me dit, Antoine, il dit, mangez un peu, il dit. Il me dit, alors qu'est-ce que je fais, moi? Innocemment, je mange. Mais ce qu'il y a, mes frères et sœurs, c'est quand nous, il y a le Saint-Esprit qui nous protège, qui nous garde. Et quand j'approche de la table, je suis là. Le Seigneur le sait, je sens une main, là, qui me bloque comme ça. On me bloque la main. Il dit, mange pas. La table, elle est souillée, là. C'est la table de la guerre. Il dit, sors d'ici tout de suite. Il dit, c'est une table de guerre, t'as rien à faire ici, va-t'en. Qu'est-ce que je fais? J'ai dit, mon frère, excuse-moi, je ne me rappelle plus, j'ai un truc. Je sors vers les gens. Et là, je rentre dans mon camping, à 100 mètres, dans le petit camping cuisine. Mais j'ai toujours faim. Et moi, je ne mange pas à la table de la guerre. Faut pas manger à la table de la guerre. Faut pas participer aux guerres. Parce que tu as des guerres dans ta famille, toi tu participes. On va faire ça, on va faire ça, on va faire ça. Mais quand tu as le cœur du berger, tu participes pas à la table de la guerre. Tu te sauves de la table de la guerre. Toi, tu veux la table de la réconciliation. Alors qu'est-ce que je fais? Je retourne dans le camping. Et quand je retourne dans le camping, là, j'ouvre le frigidaire. Il y a un bout de beurre, il est dans l'état, le bout de beurre. Il n'y a pas dans les quantités. Un petit bout de beurre qui reste. Et puis il n'y a plus rien. Et d'un seul coup, je vois dans le placard, bon, c'était du beurre salé comme du beurre breton. Hein? On est de la Bretagne. J'ouvre le placard, et là je vois des biscottes. Alors je prends une biscotte, et puis je repense à la situation, quoi. Je repense à la situation, puis je me fais une biscotte comme ça, avec du beurre dessus. Mais une biscotte, en fin de compte, c'est quoi? C'est un morceau de pain sec. C'est vrai, c'est pas vrai? Et d'un seul coup, je m'assis, j'ai la Bible qui est là, j'ouvre la parole de Dieu, je lisais encore. Et quand je lis la parole de Dieu, je mange la biscotte, là. Le Saint-Esprit me tombe dessus, je l'eau. Et le Seigneur me dit, mieux vaut un morceau de pain sec avec la paix qu'une maison pleine de viande avec des querelles. Et je dis, Seigneur, merci que je suis ton enfant, Seigneur. Merci que j'ai pas de conflit. Merci que je peux regarder mon copain droit dans les yeux. Merci, Seigneur. Et avoir le cœur du berger, mes amis, c'est manger cette parole de Dieu. Même s'il n'y a rien. Même s'il n'y a pas grand-chose. Merci pour la paix que Dieu met chez nous. Qui c'est qui a la paix de Dieu? Amen. Mes frères et sœurs, Dieu ne peut pas se manifester là où il y a des conflits. Dieu ne peut pas se manifester, Peter. Si on travaille toi et moi, Peter, si on travaille toi et moi, et qu'on ne peut pas se regarder dans les yeux, Peter, comment que le Saint-Esprit peut se manifester? Il nous faut le cœur du berger. Amen. Le cœur du berger. Qui c'est qu'il veut ce matin? Et je termine maintenant avec ces mots et on va prier. Écoutez, on va prier. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Écoutez bien, c'est la cerise sur le gâteau. C'est-à-dire que si on a le cœur du berger ce matin, qui c'est qu'il veut ce cœur-là ce matin? Ah, il faut le rechercher. Alors si tu l'as ce matin, si tu le recherches, voilà la promesse. À la fin, il dit, tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Tu sais ce que tu fais après? Tu bénis les autres. Tu deviens un objet de bénédiction. Les autres qui seront avec toi, parce que tu as le cœur du berger, leur tête va être bénie. Tu vas mettre de l'huile sur eux et ils vont déborder de la bénédiction. Voilà ce que c'est avoir le cœur du berger. Alors moi, aujourd'hui, je fais cette prière et je pose une question. Qui ce matin veut demander à Dieu, Seigneur, donne-moi ce cœur? Alors tu sais ce que tu fais? Tu te lèves à ta place et tu pries le Seigneur. Que Dieu soit béni. On lève nos mains ensemble. On lève nos mains vers le Seigneur. On lui demande maintenant, Seigneur, donne-nous ce cœur ce matin. Prions ensemble. Lève ta main vers le Seigneur. Dis-le, Seigneur, donne-moi ce cœur, Barodel. Sois rempli du Saint-Esprit ce matin. Oui, Dieu est avec toi. Si tu as ce cœur-là, Dieu est avec toi. Prions ensemble le Seigneur quelques minutes. Seigneur, je te loue, je te rends grâce. Ah, Dieu manifeste ta puissance sur ton Église. Donne-nous ce cœur de berger. Donne-nous ce cœur rempli d'amour, Seigneur. Étends tes mains. Bénis ton Église. Bénis celui qui est fatigué ce matin, celui qui souffre, Seigneur. Tu es près de celui qui souffre. Restons quelques minutes dans la présence de Dieu. Restons debout. Je vais demander à un frère, je vais demander à Julot de venir prier pour vous.
Gloire à Dieu. Ton nom soit béni, Seigneur. Merci, notre Dieu, pour ta parole.